Maintenant, je vais vous situer qui je suis, Ludovic Frère. Je suis prêtre du diocèse de Gap, c'est les Hautes-Alpes, et je suis recteur du sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot dans ma 10e année. Alors j'ai mis quelques photos de ce sanctuaire pour ceux qui auraient l'outrecuidance de ne pas le connaître, mais c'est un péché rémissible, hein, puisque c'est pas très loin d'ici, donc n'hésitez pas à y venir. Ce sanctuaire est clairement un sanctuaire de montagne, un peu à l'écart, et finalement il est vraiment propice à ce que des personnes prennent un peu de hauteur par rapport à leur vie quotidienne. Et qui dit aujourd'hui vie quotidienne, dit nécessairement quelque chose de l'ordre de la pression, de l'urgence et de la vitesse. On avait réfléchi à éteindre la lumière, mais en fait, comme on se retrouve un peu dans l'obscurité, et ça ne change pas grand-chose, ouais. Encore une fois, c'est des images d'illustration. Hein. Donc, si là, vous vous dites oh, « je ne vois pas assez Notre-Dame-du-Lot », vous rentrez avec moi tout à l'heure jusqu'à Notre-Dame-du-Lot, il n'y a aucun souci. En ce sanctuaire, j'ai été frappé. Alors, la particularité du sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, c'est que les personnes viennent y passer un séjour. On n'y vient pas 1 heure ou 2. Plusieurs d'entre vous sont venus en retraite il y a quelque temps à Notre-Dame-du-Lot. Vous avez pu expérimenter que c'était effectivement un lieu pour se poser. Et j'ai été très surpris à mon arrivée à Notre-Dame-du-Lot, d'abord de découvrir un message, hein, c'est un lieu d'apparition, donc qui porte un message d'une actualité formidable par rapport au temps. Très souvent, la Vierge Marie ou Saint Joseph, qui apparaît aussi à Benoît, lui dit de moins s'impatienter. Or, il faut bien reconnaître qu'on est dans un monde d'impatients. Et sans doute que nous, comme prêtres et diacres, on participe largement à ce mouvement d'impatience. Surpris aussi par rapport à nos vies, hein, de constater que beaucoup de personnes disent en venant en ce sanctuaire « Ah, je viens là pour être écouté parce que il n'y a plus beaucoup de lieux où on peut être écouté, tellement les gens sont dans cette pression de la vitesse. Et même mon curé, je ne peux jamais le voir. » Voilà. Et je trouve que c'est aussi une interpellation pour nous par rapport à cette pression de l'urgence. Voyez, ça m'avait conduit à organiser des sessions de réconciliation avec le temps et à écrire un livre en 2012 ou 2013, je ne sais plus trop, qui s'appelait « Je n'ai pas le temps ». Et je me suis rendu compte en fait que cette problématique du temps touchait tout particulièrement de nos jours une question, le rapport aux écrans. Et j'ai commencé à proposer au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot des sessions que j'ai appelées déconnexion-reconnexion. Hein, déconnexion de ce qui nous oppresse trop et reconnexion au plus essentiel. Et j'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Déconnexion-reconnexion, que j'ai oublié d'amener aujourd'hui, mais c'est pour susciter le désir de le découvrir par vous-même. Et ces sessions m'ont montré quelque chose d'intéressant. Très souvent, je vois à Notre-Dame-du-Lot des gens qui arrivent dans la pression de leurs écrans, en disant « non mais j'en peux plus, je reçois des mails tous les jours, des SMS, je suis sur les réseaux sociaux, ça crée une pression, j'ai vraiment besoin de déconnecter. » Et dans la seconde qui suit, ces personnes disent « mais j'espère que vous avez le Wi-Fi ». Donc une sorte de tension, vous voyez, entre un grand désir de déconnecter et l'impression que ce n'est pas possible. Et que si on le fait, on va passer à côté du rythme de ce monde, et que donc pour rester dans le rythme du monde, il faut absolument rester connecté. Et c'est ça qui m'a invité à réfléchir à la question comme prêtre, c'est-à-dire avec un angle spirituel. Et depuis lors, j'interviens dans beaucoup, notamment d'établissements scolaires, avec des enseignants ou des parents d'élèves qui sont à la recherche de quelques clés pour pouvoir proposer aux enfants de se situer par rapport à cette problématique des écrans. Je commence par quelques convictions. La première conviction, il n'y a pas à être pour ou contre le numérique. Hein, je suis vraiment convaincu, souvent quand un prêtre intervient, on se dit ça y est, il va être contre. Voyez. Non, il n'y a pas à être pour ou contre, parce que le numérique c'est notre monde. Il n'y a pas à être pour ou contre notre monde. Il y a à savoir comment on veut habiter ce monde, ce qu'on veut vivre dans ce monde, mais il n'y a pas en soi à se dire l'objectif d'un comportement chrétien, ça va être de mettre son smartphone à la poubelle. On se rend compte d'une part que ce n'est pas possible, et d'autre part que ce n'est certainement pas là que nous sommes attendus. On n'a pas à être pour ou contre le monde dans lequel on vit, il y a à savoir ce qu'on veut y vivre. Et à cet égard, il me semble que nous, comme pasteurs, prêtres et diacres, missionnés dans l'Église, nous avons un positionnement à avoir par rapport à ça, c'est-à-dire à éveiller la question du sens, et pas simplement la question de la praticité. Oui, c'est extrêmement pratique, mais quel sens on donne à notre navigation sur les écrans?
Donc c'est ma première conviction, il n'y a pas à être pour ou contre. Deuxième conviction, je crois percevoir que nous sommes entrés dans une deuxième étape. La première étape, c'est celle de l'enthousiasme pour ce monde numérique et ses capacités. Enthousiasme que nous avons tous vécu, puisque dans notre auguste assemblée de ce matin, tous nous sommes nés avant le numérique. Et donc nous avons un regard différent des plus jeunes qui sont nés avec le numérique. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit émerger un certain nombre d'enquêtes qui disent le désir des plus jeunes que la génération au-dessus d'eux déconnecte un peu. On voit notamment des enfants qui demandent à leurs parents de lâcher les écrans pour leur accorder un peu plus de temps. C'est quand même intéressant de voir ce phénomène qui est en train de naître. Et sans doute que les plus jeunes générations, alors souvent on dit les digital natives, qui sont nés dans le digital, ils sont à fond là-dedans, mais je pense que comme ils sont nés dedans, justement, ils peuvent avoir un peu plus de distance, c'est-à-dire moins d'émerveillement que nous. Alors, on a toujours l'émerveillement pour la nouveauté, pour eux ce n'est pas une nouveauté, c'est leur monde. Et à cet égard, peut-être qu'ils peuvent se permettre un peu plus de distance. C'est en tout cas ce que je constate en allant dans des établissements scolaires, qu'il y a une réflexion, un moindre émerveillement qui permet peut-être un positionnement revisité par rapport aux écrans. Donc c'est ma deuxième conviction, nous sommes dans une deuxième étape du numérique. Troisième conviction, il me semble qu'il faut qu'on sorte d'un schéma dans lequel on peut des fois être enfermé, en tout cas dans notre vocabulaire, entre réel et virtuel. Je pense que ce n'est vraiment pas un vocabulaire ajusté, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le virtuel est profondément intégré dans le flux de notre existence. On peut dire que ce qu'on considère comme virtuel, c'est jamais qu'une extension du réel. Et à ce titre, le mot virtuel tel que nous, on peut l'entendre, à savoir pas réel, est un vocabulaire qui ne convient pas. Oui, il y a du temps en ligne et du temps hors ligne. Mais on se rend compte que le temps en ligne, c'est un temps qui est tout aussi réel que le temps qu'on peut appeler réel quand on parle du temps hors ligne, voyez. Donc il y a quelque chose sans doute à réajuster de cette conception réelle-virtuelle pour voir plutôt ce qu'on appelait avant le virtuel comme une extension du réel, ou comme une augmentation, si vous voulez. On parle beaucoup aujourd'hui de l'homme augmenté par rapport au transhumanisme, et je trouve que c'est une approche intéressante de voir que le numérique augmente des réalités qui existaient déjà. Et souvent, on vient reprocher au numérique quelque chose qui était déjà présent. Par exemple, le numérique n'a pas créé, évidemment, la tentation narcissique, mais il est clair que la surexposition de soi sur les réseaux sociaux vient accentuer la tentation narcissique. Il est clair qu'Internet n'a pas créé notre rapport compliqué au temps, mais le numérique conduit à une accélération du temps qui nous met sous pression. Il est clair que les réseaux sociaux n'ont pas créé la rumeur, mais l'explosion des fake news et la grande difficulté de pouvoir vérifier leur contenu fait que c'est un phénomène qui est lui aussi augmenté. Le numérique n'a pas créé la pornographie, mais la cyberpornographie donne un accès à des images dégradantes comme jamais auparavant. Et donc on est dans une réalité augmentée. Et ça permet en fait de situer la problématique. Non pas dans une logique de pour et de contre, mais plutôt dans une logique de qu'est-ce qui mérite d'être augmenté et qu'est-ce qu'il faut se garder d'augmenter. Et c'est là où on peut avoir à la fois un discernement personnel et puis une mission pastorale pour aider à ce que les personnes que le Seigneur met sur notre chemin puissent discerner pour elles-mêmes qu'est-ce qui mérite d'être augmenté grâce au numérique, et on va voir qu'il y a pas mal de choses qui méritent d'être augmentées, et qu'est-ce qu'il faut se garder d'augmenter parce que ça ne respecte pas la dignité humaine, ça ne respecte pas la liberté humaine. Donc fort de cela, je vais vous proposer 2 temps de méditation, un ce matin et un cet après-midi, tous les deux autour d'une compréhension de ce monde numérique pour en tirer le meilleur parti, avec ce matin clairement une approche positive sur ce que le numérique révèle des grands désirs du cœur humain, en repérant les enjeux relationnels et spirituels. Cet après-midi, on regardera davantage les enjeux personnels. Voyez ? Comme ça, on va avoir 3 tableaux, enjeux relationnels,
enjeux spirituels, enjeux personnels. En ce qui concerne d'abord les enjeux relationnels, il me semble que le numérique révèle 3 désirs fondamentaux du cœur humain. Et finalement, le numérique peut favoriser l'expression juste et bonne de ces grands désirs. Le premier grand désir, c'est une évidence pour nous, mais c'est toujours important de se le rappeler, nous sommes des êtres de relation. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance du Dieu qui est relation de toute éternité entre les 3 personnes de la très sainte Trinité. Donc nécessairement, l'être humain est un être de relation. Et on trouve là le fondement essentiel de l'approche très positive sur les moyens de communication qu'on va trouver chez nos derniers papes. Clairement, nos papes ont fait le choix d'une approche positive du numérique et de tous les autres moyens de communication sociale en disant que ils sont des moyens que Dieu nous donne pour faire grandir cette réalité qui nous habite. Nous sommes des êtres de relation. Le grand texte fondamental par rapport à ça, je vous ai mis au numéro 1 sur vos feuilles, c'est cette parole du pape Pie XII. Les merveilleux progrès techniques dont se glorifie notre époque sont assurément les fruits du génie du travail de l'homme. Ouais, il faut reconnaître que l'homme a réfléchi. Mais ils sont d'abord des dons de Dieu, notre Créateur. Voyez ? Référence au Créateur, oui, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance du Dieu de relation, et c'est un don de Dieu. Alors bien sûr qu'à cette époque, en 1957, le pape Pie XII ne parlait pas d'Internet, il parlait de la télévision, du cinéma, de la radio, mais on voit qu'on a tout en germe de ce qui va se développer ensuite par rapport à Internet, avec cette expression que le pape François va d'abord utiliser un jour dans l'avion, et on va s'étonner de cette parole révolutionnaire du pape François qui dira « Internet est un don de Dieu ». En fait, il reprend, il prolonge la réflexion du pape Pie XII pour reconnaître que les moyens de communication favorisant les relations sont des dons de Dieu. Le pape François va développer cela, il va notamment en faire le centre de son message pour la 48e journée mondiale des communications sociales, c'était en 2014, disant ceci, texte numéro 2 sur vos feuilles, « Internet peut offrir plus de possibilités de rencontres et de solidarité entre tous, et c'est une bonne chose, un don de Dieu. » Et par la suite, c'est auprès des jeunes qu'il insistera, avec quand même une insistance intéressante auprès des jeunes. Il dira ceci, « La communication, ces lieux et ces instruments ont permis un élargissement des horizons pour beaucoup de personnes. » Élargissement des horizons. C'est donc un don de Dieu, et c'est aussi une grande responsabilité. Voilà, je trouve intéressant, pas ce glissement, mais cet élargissement pour dire, oui, on parle de don de Dieu, mais il faut aussi qu'on parle de grande responsabilité. Ça me fait penser à mon saint patron, Saint Louis, qui disait à son fils, c'est ce magnifique texte que nous avons à l'office des lectures du 25 août, fête de Saint Louis, le testament de Saint Louis à son fils, ne fais pas la guerre à Dieu avec ses propres dons. Si Dieu nous fait des dons, ce n'est pas pour qu'on fasse la guerre à Dieu avec. Et on sait qu'on pourrait confesser bon nombre de nos péchés en disant j'ai fait la guerre à Dieu avec les dons qu'il m'a fait. Orgueilleusement, je me suis attribué ce qu'il m'a donné. Et c'est particulièrement vrai des moyens de communication. Ce sont des dons de Dieu, mais des grandes responsabilités. D'ailleurs, cet élan de responsabilité, on ne le trouve pas uniquement dans le milieu chrétien. Je trouve très intéressant de regarder les publicités, elles sont révélatrices d'une évolution sociale. J'en reparlerai cet après-midi. La publicité pour le réseau Orange. En 2014, Orange avait fait une publicité autour des personnages qui ont des super-pouvoirs. Vous savez, ces personnages de Marvel et compagnie, les super-héros, en montrant que finalement, le possesseur d'un smartphone avait encore plus de pouvoir que les super-héros. Et le slogan d'Orange à l'époque, c'était « Avec la 4G d'Orange, on a tous des super-pouvoirs ». Peut-être avez-vous vu une nouvelle publicité pour Orange qui est sortie à l'automne de l'année 2019 et qui disait ceci « Avec Orange, on a tous… » Alors, c'était plus des super-pouvoirs, c'était de grands pouvoirs et ensuite l'expression changeait pour devenir de grandes responsabilités. Vous voyez cette évolution en 5 ans dans la communication d'un réseau comme Orange pour dire on a aussi une mission, sans doute aussi un intérêt commercial,
a insisté sur le fait que le numérique n'apporte pas que des pouvoirs, mais apporte également un certain nombre de responsabilités. En tout cas, on est clairement sur une approche positive, avec une véritable interrogation sur dans quelle mesure les moyens numériques vont justement être pour nous l'occasion de faire grandir nos relations avec les autres ou au contraire de les bloquer. Et cet enjeu, en fait, il nous parle de quoi? Il parle de l'enjeu de la présence aux autres. C'est vraiment intéressant d'aborder le numérique par rapport à la question de la présence aux autres. Est-ce que ces moyens permettent d'être davantage présents aux autres ou est-ce qu'ils viennent bloquer la présence aux autres? J'avais lu le commentaire d'une sociologue très intéressante, je vous l'ai mis au numéro 3, parce que je trouve très révélateur de cela. Elle dit ceci: dans un bar près de chez moi, presque tous les clients sont assis devant un ordinateur ou regardent leur téléphone portable pendant qu'ils boivent leur café. Ces gens ne sont pas mes amis, pourtant leur présence me manque. Voyez ? Quelque chose d'une présence aux autres. Vous êtes dans un moyen de transport, tout le monde est derrière son écran. Peut-être que sans écran, on ne se serait pas parlé. Mais il y a une autre manière d'être présent aux autres par le simple fait d'être là. Voyez ? Quel est l'intérêt pour moi d'être face à vous plutôt que de m'être enregistré en vidéo et puis de le diffuser? Ça aurait été plus simple sur le plan technique, sur le plan économique. Voyez ? Quelle est la valeur ajoutée de la rencontre interpersonnelle? Vous voyez, c'est quand même intéressant de le souligner, d'autant plus pour nous, j'y reviendrai, qui confessons un Dieu qui ne s'est pas contenté d'envoyer des messages, qui l'a fait pendant des siècles à travers les patriarches et les prophètes, et qui un jour a décidé de prendre chair. Donc de passer du message à l'incarnation, signifiant par là quelque chose de beaucoup plus important et de plus sauveur dans le fait d'être parmi nous, de pouvoir être touché, regardé, de parler autant par ses silences que par sa voix, que simplement en envoyant des messages aussi vrais soient-ils. La question de la présence aux autres. Et il me semble que là, nous avons quelque chose vraiment à dire à notre monde, d'autant que nous confessons donc un Dieu qui a pris chair et qui continue à être présent au monde. C'est quand même intéressant que cette magnifique modalité d'être du Christ dans l'Eucharistie, on ait choisi de l'appeler la présence réelle. Vous voyez, présence réelle. Et il me semble que là, nous avons quelque chose d'extrêmement moderne et d'extrêmement essentiel à pouvoir offrir à notre monde, d'un Dieu qui, étant présence réelle, nous aide, nous aussi, à être réellement présents. Le renouveau de l'adoration eucharistique tel qu'on le voit ces derniers temps n'est pas que de la piété. C'est vraiment pour moi révélateur de ce besoin d'arriver à être présent au présent, pour le dire ainsi. Et c'est difficile, cette présence au présent, d'autant plus avec nos outils numériques. Et voilà que nous avons un Dieu qui est réellement présent, et quand on va adorer, il y a quelque chose qui nous permet de retrouver ce juste rapport au présent. Et donc ce juste rapport aux autres, puisque le numérique peut finalement en arriver à camoufler toutes nos difficultés relationnelles. C'est pas facile d'être en relation avec les autres. Et voilà qu'on a à travers le smartphone une possibilité de faire encore davantage écran à la relation aux autres. J'ai trouvé une expression très intéressante chez un pasteur, Tony Reinke, qui a écrit un livre en 2018, Génération Smartphone, 12 façons dont le téléphone vous transforme. Et il dit ceci, texte numéro 4, « Le smartphone provoque une inversion sociale, le désir d'être seul en public et de ne jamais être seul en privé. Pouvoir être isolé dans la foule et cerné dans le désert signifie que nous pouvons fuir la difficulté des relations humaines dans la rue et l'ennui de la solitude dans nos maisons. » Il y a quelque chose finalement d'une difficulté aussi à être dans la présence à soi-même. Présence à soi-même qui fait qu'on peut fuir cette solitude qui peut, même pour nous, prêtres et diacres, être une solitude déstabilisante, et en fait fuir la relation authentique, en pouvant s'enfermer à travers nos smartphones dans des relations qui, pour le coup, peuvent être qualifiées de virtuelles. Donc il y a vraiment quelque chose d'essentiel qui est en jeu dans l'utilisation du numérique. Donc c'est mon premier point.
Le numérique révèle un désir de relation aux autres et provoque à l'enjeu de la question de la présence aux autres et de la présence à soi. Ça va? Deuxième grand enjeu. Il me semble qu'on peut prolonger ce désir relationnel en notant que nous portons aussi en nous un désir d'unité du genre humain. Nous sommes faits pour vivre dans la communion avec tous nos frères et sœurs en humanité. Et voilà que nous avons, grâce au numérique, un moyen formidable, comme jamais, de pouvoir être connectés avec le monde entier. De pouvoir, à travers cette connexion du monde entier, percevoir que cette planète n'est pas gigantesque, hein, puisqu'on peut être connecté en une fraction de seconde avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. On peut être préoccupé par ce qui préoccupe quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. Déjà, Marshall McLuhan, qui était bien connu dans les années 70 pour avoir conceptualisé cela, il disait que les communications sociales sont en train de réduire le monde à un village planétaire, hein, c'était son expression, le village planétaire. Ben, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est même plus seulement un village, c'est une seule maison. Et c'est sans doute pas pour rien que le pape François, dans son encyclique sur l'écologie intégrale, Laudato Si, parle de la sauvegarde de la maison commune. Pour bien dire, il y a quelque chose de ce monde qui est réduit aujourd'hui à une même maison. Dans une même maison, on peut dire « Hey, il y a quelqu'un » et puis dans l'autre pièce, la personne va répondre. Et de fait, le numérique vient faire expérimenter quelque chose d'un sens renouvelé, dira encore le pape François, un sens renouvelé de la famille humaine. Tous de la même famille, habitant la même maison. Et là aussi, on peut dire que c'est un grand avantage du numérique que de nous offrir cette possibilité. Numérique, avantage qu'il faut cependant nuancer, parce qu'on se rend compte que, en fait, le numérique ne nous met pas nécessairement en contact avec le monde entier. Il a tendance à nous mettre en contact avec des personnes qui pensent pareil que nous. Soit parce qu'on va chercher sur le numérique à travers nos recherches sur un moteur de recherche, ou alors à travers les réseaux sociaux, on va chercher des personnes qui pensent comme nous. Ou alors ce sont les algorithmes, vous savez, qui nous calculent au fur et à mesure de nos connexions Internet et qui savent très bien nous mettre en relation avec des sites ou avec des personnes qui vont effectivement correspondre à nos intérêts. Et donc on se rend compte que cette promesse, on pourrait dire, ou cette possibilité du numérique de nous ouvrir au monde entier peut aussi faire l'effet inverse, c'est-à-dire de nous réduire à un monde de personnes qui pensent pareil, faisant le lit du communautarisme, du fondamentalisme, et il s'agit pour nous d'être attentifs à cela. Peut-être particulièrement pour ceux parmi nous qui sont prêtres ici, parce qu'on sait que ça peut être une tentation, en fait, dans la vie de prêtre, de plus tellement être ouvert à l'altérité. Les diacres permanents qui sont parmi nous, qui sont mariés, savent à quel point un conjoint, c'est d'abord une altérité. Un conjoint, c'est d'abord un contradicteur, et heureusement qu'on a ainsi des contradicteurs qui nous sortent de nous-mêmes. La tentation pour nous prêtres, c'est de ne plus avoir de contradicteurs. Et à ce moment-là, on peut s'enfermer dans des comportements cléricaux, hein, pour reprendre l'expression du pape sur le cléricalisme, des comportements tyranniques, en étant convaincu de savoir ce qu'il faut faire et de ne plus écouter aucune contradiction. Donc il me semble que le numérique nous provoque, nous, particulièrement comme prêtres, à une vigilance d'altérité. Parce que nous nous construisons dans l'altérité et non pas dans la similitude. Autre aspect par rapport à cette unité du genre humain, comme chrétiens, nous avons plus à dire que simplement une unité de famille humaine. Nous avons à confesser l'unité d'un même corps dans le Christ. Et donc finalement, le numérique nous permet d'expérimenter cette réalité qui peut rester très théorique. Hein. Nous sommes frères et sœurs avec tous les chrétiens à travers le monde. Ouais, bon, moi je me contente de ma paroisse. Voyez ? Et finalement, le numérique peut nous permettre de ne jamais oublier ces deux piliers d'une vie chrétienne, un enracinement local et une dimension universelle. Et c'est une tension, même dans nos ministères, d'arriver à toujours rendre nos fidèles attentifs, et d'abord en être nous-mêmes convaincus, qu'on a à la fois un enracinement territorial et une dimension universelle. Et j'ose croire que le numérique nous permet de mettre en valeur cette dimension universelle pour qu'elle soit moins théorique. Elle devient une réalité beaucoup plus palpable.
Il y a un exemple très intéressant, je vous l'ai mis au numéro 5, même si vous connaissez assurément par cœur cette parole de saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, où comme dans plusieurs lettres, saint Paul insiste sur cette dimension du corps que nous formons dans le Christ. Et voilà comment on trouve dans notre Bible traduction liturgique l'expression de cette unité dans le Christ en Éphésiens chapitre 4, versets 14 et 15. C'est le texte numéro 5 sur vos feuilles. Par lui, on parle du Christ bien entendu, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance grâce aux articulations qui le maintiennent, selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Bon, on connaît bien ce passage. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la précédente traduction liturgique, avant le changement qui a eu lieu en avant 2016 ou 2017, je ne sais plus, où nous avons accueilli cette nouvelle traduction liturgique, la précédente traduction liturgique disait ceci: « Par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance grâce aux connexions internes qui le maintiennent. » Et on a changé le mot « connexions internes » pour le mot « articulation ». On pourrait dire de prime abord que quel dommage de se priver d'un vocabulaire moderne qui peut rejoindre beaucoup de nos contemporains, parce que ce mot de connexion, ils savent très bien ce qu'il en est. Je trouve au contraire que nos traducteurs ont eu le génie de l'Esprit Saint de s'abstenir du mot de connexion, qui peut laisser croire que connexion, je ne m'implique pas, pour prendre un vocabulaire beaucoup plus incarné d'articulation. Les plus aînés parmi nous savent que l'articulation, ça fait mal. Ça frotte les articulations. Mais c'est ce qui permet au corps d'avancer. Voyez ? Et que de fait, dans le corps du Christ, nous ne sommes pas connectés simplement, voyez, avec une aisance de possibilité de se déconnecter en appuyant sur off, mais nous sommes dans des articulations qui frottent et qui permettent au corps d'avancer. On le sait, notamment dans un presbytérium, qu'on vit ces expériences d'articulation qui frottent. Souvent d'ailleurs, on s'en plaint. Et je pense qu'on pourrait insister sur le côté positif. Ça frotte, c'est-à-dire que c'est en contact. Et donc ça permet au corps d'avancer. Alléluia. Voyez ? Les vicaires généraux, eux, ils voient surtout les frottements, donc ils sont plutôt à se dire « oh là, ras-le-bol que ça frotte ». Mais voilà, c'est important de nous dire qu'il est heureux que nous soyons en articulation, plutôt qu'espérer un presbytérium de connexion à distance qui fait qu'en fait, chacun peut rester dans son coin et il n'y a rien de la réalité du corps du Christ qui se vit de manière incarnée. Donc cette deuxième aspiration, vous voyez, à l'unité, est véritablement une aspiration essentielle, là encore, que le numérique peut mettre en valeur, mais aussi qu'il peut freiner. Troisième grande aspiration. Tout être humain porte en lui une aspiration à l'estime de soi, à la reconnaissance. Et de fait, le numérique permet, plus que jamais peut-être, de pouvoir se montrer. Alors souvent on insiste sur le côté négatif de la surexposition de soi, comme l'occasion de pouvoir faire grandir cette terrible tentation qui habite le cœur humain, le narcissisme orgueilleux. Et de fait, des fois, quand on va sur les réseaux sociaux, on se dit, mais c'est vraiment le royaume du moi-je, du regardez ce que je fais et applaudissez-moi. Et d'ailleurs, on attend des likes d'approbation, qui ne sont pas insignifiants d'ailleurs, puisque le like, notamment sur Facebook et dans d'autres réseaux sociaux, reprend le pouce levé ou le pouce baissé du monde antique, qui était droit de mort, droit de vie. Donc ça va quand même loin, ce qu'on attend de cette surexposition. Tous, je pense, dans nos ministères, on est confrontés à des jeunes qui sont sous la pression de cette surexposition, avec des fois une difficulté à s'accepter eux-mêmes quand justement ils ne bénéficient pas d'assez de likes, d'approbation, ou alors tout ce qu'il peut y avoir comme harcèlement. Une jeune fille qui poste une photo de ses vacances où elle était à la plage, et elle va recevoir en réponse « Hey, grosse vache, quand est-ce que tu fais un régime ?» C'est cette violence-là qu'on voit aussi sur le numérique, et qui est finalement le retour de bâton de l'exposition de soi. Mais il me semble que notre regard chrétien, qui doit être, ça c'est une conviction personnelle, qui doit être toujours un regard positif. Voyez.
Le Christ, il n'a pas passé son temps à dire c'est pas bien, hein, ce monde est mauvais. Il a passé son temps à mettre en valeur les personnes. Pensez à la Samaritaine, à Zachée, ce comportement où il met en valeur les personnes, pour après les conduire à une purification de leurs intentions et de leurs comportements. Voyez, mais d'abord en mettant en valeur. Et il me semble qu'on a ce devoir de mettre aussi en valeur le positif de ce qu'il y a dans cette aspiration à être liké, hein, pour reprendre ce vocabulaire qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Parce qu'on pourrait dire le premier à nous liker, c'est Dieu. Pensons à cette parole d'Isaïe au chapitre 43, verset 4. « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Voilà Dieu qui poste un like. Et je trouve que c'est important de pouvoir dire aux plus jeunes et aux moins jeunes que le regard de Dieu sur nous est un regard qui like, c'est-à-dire est un regard qui nous met en valeur, qui montre notre valeur. Je vous parlais de Zachée ou de la Samaritaine. Toutes les personnes que le Seigneur a rencontrées, il a commencé par leur faire comprendre qu'elles étaient importantes à ses yeux. Et c'est à partir de cette prise de conscience de ces personnes qu'elles étaient importantes que le Seigneur a pu les conduire sur un chemin de conversion. Voyez ? Mais comme préalable de leur faire comprendre, vous êtes importante. Mais c'est ce qu'on fait dans notre ministère quotidien. Quand vous recevez un couple pour préparer un mariage, vous leur faites comprendre que ce mariage est important à vos yeux. À la limite, peu importe pour eux que ce soit le 20e de votre année, c'est leur mariage. Et donc vous leur faites comprendre que c'est important pour vous, et non pas qu'ils font partie d'une liste. Voyez ? Et donc vous les likez d'une certaine manière. Voyez ? Donc le numérique vient nous encourager en fait à être dans cette attitude essentielle de mise en valeur des personnes pour reconnaître qu'ils sont importants aux yeux du Seigneur, en étant importants à nos yeux. Et bien sûr, en même temps, il s'agit pour nous d'avoir une pastorale et un comportement personnel qui sait identifier le danger de la surexposition de soi. Le danger de cette surexposition de soi avec, je dirais, un écho à ce danger, ou plutôt une révélation à ce danger. Ça je l'ai vraiment découvert en lisant un livre très très intéressant d'un philosophe qui s'appelle Tristan Garcia. Alors je ne sais pas s'il est philosophe ou sociologue ou à mi-chemin entre les deux. Il a écrit en 2016 un livre qui s'appelle « La vie intense, une obsession moderne ». Et il dit que finalement, la recherche de likes, la recherche de valeur à travers les réseaux sociaux révèle un désir de prouver aux autres qu'on a une vie intense. Donc on va prendre en photo le super sandwich qu'on est en train de manger pour dire « je mange un sandwich intense ». Je vais faire un selfie avec une star que je rencontre dans la rue pour dire « regardez comme j'ai une vie intense, j'ai une vie semblable à celle de la star que j'ai rencontrée. La preuve, je fais un selfie avec elle. » Nos politiques jouent ce rôle. Hein. On fait maintenant des selfies avec le président de la République. Voyez. Et il y a quelque chose de montrer qu'on a une vie intense. Et ce philosophe note à quel point cette recherche de vie intense, c'est en fait une substitution à ce que promettaient, entre guillemets, les religions, à savoir une transcendance pour après. Voyez ? Et donc, en s'abstenant d'une ouverture de notre vie à une forme d'éternité, quelle qu'ait été la façon dont elle s'exprime dans les religions, eh bien, en s'abstenant d'une transcendance pour après, ou maintenant et qui me dépasse, on en vient à être juste dans l'espoir d'une intensification du quotidien. Je vous ai mis deux paroles de ce philosophe Tristan Garcia au texte numéro 6. Les cultures précédentes reconnaissaient comme valeur suprême de l'existence son dépassement par un état souverain, une vie après la mort, la métempsychose, la gloire, l'éternité. Et ainsi, la société moderne promet plus aux individus, ne promet plus, il manque un nœud, ne promet plus aux individus une autre vie, la gloire de l'au-delà, mais seulement ce que nous sommes déjà, plus et mieux. Voyez, ce que nous sommes déjà, plus et mieux. Et il n'y a pas d'autre promesse de notre monde d'aujourd'hui que ce que nous sommes déjà, plus et mieux. Et là, franchement, c'est un lieu d'évangélisation absolument formidable.
parce que nous pouvons aider nos contemporains à reconnaître que ce plus et mieux, c'est quand même pas du terrible. Alors que nous, ce qu'on porte comme promesse à la fois d'éternité et de présence sublime de Dieu au présent, là pour le coup ça vaut la peine. Voyez. Et je trouve beau de pouvoir trouver un levier pour remontrer à quel point nous portons quelque chose de formidable et qui nous dépasse. Voilà le premier tableau que je voulais vous proposer, hein, ce tableau sur les désirs du cœur humain que le numérique vient mettre en valeur, vient des fois augmenter, et puis possiblement vient mettre en péril. D'accord? Ça va pour ce premier tableau? Deuxième tableau que je souhaite aborder avec vous, c'est que le numérique est aussi révélateur d'un grand enjeu spirituel. On l'a déjà vu là avec ces enjeux relationnels, hein, parce que les enjeux relationnels sont des enjeux spirituels. Tout se tient dans l'être humain. Hein. On n'est pas fait de tiroirs séparés les uns des autres. Donc on peut distinguer sans désunir. Et justement, je vous propose maintenant de distinguer la dimension purement spirituelle qui est révélée à travers le numérique, à travers l'attraction que suscite le numérique et les freins possibles au spirituel que le numérique peut engendrer. Et je repère pour cela 3 enjeux essentiels et 3 tentations finalement. La première, c'est de transformer, à travers le numérique, de se prendre pour Dieu. La deuxième, c'est de transformer l'outil en un véritable Dieu, donc de sacraliser l'outil. Et la troisième, c'est de réduire Dieu aux possibilités du numérique. Je vais m'expliquer sur ces 3 enjeux spirituels, bien entendu. Le premier enjeu, qui est peut-être le plus fondamental, parce qu'en fait, il vient toucher à la grande tentation par excellence. C'est quoi la grande tentation humaine par excellence? La tentation de la toute-puissance. Vous serez comme des dieux, c'est la promesse du serpent à Adam et Ève. Voyez ? Et cette tentation de toute-puissance, il faut bien reconnaître que le numérique vient la titiller. Et il faut bien reconnaître que les vendeurs les opérateurs numériques ou les vendeurs d'outils jouent sur cette fibre. Je vous parlais tout à l'heure de la publicité d'Orange en 2014. Avec Orange, on a tous des super pouvoirs. Voyez, qui dit super pouvoir dit dépassement des contingences, des limites de la réalité humaine. En 2009, quand est sorti l'iPhone, est-ce que vous vous rappelez de ce qu'était la publicité pour l'iPhone, la première? On s'en rappelle? Si je vous dis plafond de la chapelle Sixtine, en fait, on voyait juste un smartphone et puis le doigt, mais il ne fallait pas être un grand connaisseur pour reconnaître dans ce doigt le doigt créateur de Dieu à Adam au plafond de la Sixtine. Et ce doigt, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'était plus tourné vers Adam pour le créer, il était tourné vers le smartphone pour toucher l'écran et montrer à quel point, à travers l'écran, nous sommes comme le doigt de Dieu, nous possédons le doigt de Dieu, le doigt créateur, parce qu'on clique et cela est. Voyez? Hein? Puis le doigt de Dieu, Digistus Dei dans notre Veni Creator, c'est le doigt créateur, c'est l'Esprit Saint. Voyez? Donc vous aurez les capacités de l'Esprit Saint si vous possédez le smartphone. Voilà ce que nous promettait le premier iPhone. Autre publicité beaucoup plus récente, c'est la publicité de Samsung. Alors elle est extrêmement ambiguë. Hein. Do what you can't. On peut le comprendre de 2 manières. C'est donne le meilleur de toi-même, tu portes en toi des capacités que tu ignores toi-même et le numérique va te permettre de les développer. Dans ces cas-là, très bien. Mais do what you can't, on peut aussi le comprendre, hein, dans son sens le plus littéral, fais ce que tu ne peux pas. Ben non, ce que je peux pas, je peux pas. Mais si, grâce au numérique, tu vas pouvoir faire. Pourquoi? Parce qu'avec le numérique, tu transcendes tes propres capacités. Et d'ailleurs, regardez le vocabulaire qu'on emploie dans le numérique. Je me demande si vous ne pouvez pas porter plainte auprès d'opérateurs téléphoniques pour publicité ou pour contrat mensonger. Parce que certains d'entre nous ont certainement cela dans leur contrat d'opérateur téléphonique. Vous avez débit, c'est comment l'adjectif? Débit illimité. Illimité. Aucune réalité créée n'est illimitée. Elle peut dépasser ce qu'on va utiliser, elle peut dépasser ce qu'on est capable de concevoir, des milliers de gigaoctets. Ok, j'arrive pas du tout à me représenter ce que c'est.
Mais en aucun cas, je peux dire que c'est illimité. Parce que là, je fais un saut du créé à l'incréé. Je fais un saut entre ce qui est de l'ordre de la création et ce qui seul peut être dit de Dieu, l'incréé, l'illimité. Et vous voyez, comme ça, subrepticement, vient se glisser en nous le fait qu'on a des pouvoirs de Dieu, puisqu'on a des pouvoirs illimités. Voyez. Et dans ces cas-là, le danger, c'est de se prendre pour sa propre source, et à ce moment-là, de se considérer comme étant un Dieu. Deuxième tentation numérique par rapport au spirituel, non plus de se prendre pour un Dieu, mais de prendre en tout cas l'outil pour un Dieu. Tellement il est fascinant, tellement il vient répondre à la moindre de nos sollicitations. Excusez-moi, le numérique est plus efficace que Jésus, hein, parce qu'avec le numérique, je fais une demande et j'obtiens la réponse tout de suite. Ce n'est pas toujours le cas dans mes prières. Hein. Je confessais avant avec Jérémie, chapitre 17, verset 10, que seul Dieu sonde les reins et les cœurs, et qu'il est capable de me connaître mieux que moi-même. Et voilà que lorsque je vais naviguer sur Internet, j'ai l'impression qu'Internet me connaît mieux que moi-même. Je vais sur Amazon dans le but d'acheter quelque chose, et voilà qu'Amazon me propose, quand j'arrive sur la page, justement ce que je venais acheter. Oh, incroyable! Amazon, tu me connais mieux que moi-même. C'est juste que j'ai été calculé, et donc Amazon savait très bien ce que j'allais venir chercher aujourd'hui au regard de toutes mes différentes recherches. Il y a un site américain, une entreprise américaine qui a encore quelque temps, c'était dans mes recherches en 2016, donc je pense qu'aujourd'hui c'est largement amplifié, possédait 1500 informations sur chaque individu. 1500. Essayez déjà pour vous-même de faire la liste de 1500 caractéristiques que vous vous reconnaissez. On va voir si c'est facile. Voyez. Et voilà ce système qui, nous calculant en permanence, hein, il faut le savoir, je dirais c'est le jeu du numérique. Je ne dis pas que c'est le drame du numérique, c'est le jeu du numérique. Quand on va sur le numérique, on est tracé, on est calculé. Voilà. Il faut le savoir. Mais après, il faut bien reconnaître que, on y reviendra cet après-midi, la liberté numérique a quelque chose pour le coup d'extrêmement virtuel. Je ne suis pas libre, parce que je suis mis sur des rails. Pour me faire arriver à ce que je veux. On peut dire très bien, c'est pratique. Mais il me faut reconnaître que je suis quand même sur des rails. Et donc, prendre le système ou l'outil pour un Dieu, ça interroge véritablement sur le sens de nos connexions numériques. Ce système est absolument génial parce qu'il a une puissance quasi divine. Et donc, qui dit puissance quasi divine attribuée à quelque chose de créé, dit tentation idolâtrique. Et cette tentation idolâtrique vaut la peine d'être mesurée à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui sur le numérique. Reprenez par exemple la grande tentation idolâtrique par excellence de l'Ancien Testament, le veau d'or. C'est très intéressant de regarder le veau d'or. Alors j'ai osé vous mettre une partie d'Exode 32 sur les feuilles, bien que nous connaissions très bien ce texte, mais je crois qu'il mérite d'être justement bien entendu. C'est le texte numéro 8 sur vos feuilles. Tout le peuple se dépouilla des boucles d'or qu'ils avaient aux oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna au burin, et en fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Il y a deux choses que je trouve intéressantes dans ce récit. D'abord, si Aaron avait sorti un veau d'or de nulle part et avait dit au peuple « Voici ton Dieu », le peuple aurait pu être impressionné par une origine inconnue de ce veau d'or et donc aurait pu se prosterner devant. On aurait dit, voilà, ils se sont fait avoir, mais de bonne foi. Sauf que cet or, il vient d'où? Il vient d'où? De leurs oreilles. Enfin, ça pendait à leurs oreilles, quoi. C'était leur boucle d'or. Donc en fait, ils savent très bien l'origine purement humaine de ce devant quoi ils vont se prosterner. Et ça ne les empêche pas de le faire. On sait très bien que dans nos smartphones, il n'y a rien d'autre que des composants électriques. Oh, des fois, il y a quelques métaux précieux, d'accord, mais franchement, il n'y a absolument rien de transcendant. Mais la tentation, c'est quand même
bien qu'on sache que ça sort de nos oreilles, de se prosterner devant. Vous voyez, de se prosterner devant parce qu'il y a un contexte. Quel est le contexte d'Exode 32? Le peuple est dans le désert et n'a plus son guide. Moïse est parti sur la montagne pour recevoir les tables de la loi. Donc le peuple est dans un désert sans guide. Qu'est-ce qu'il fait? Il se raccroche à un veau d'or. Vous voyez le parallèle qu'on peut faire avec notre monde d'aujourd'hui, hein, où on peut dire qu'on est quand même en grande absence de guide et dans un désert spirituel particulièrement clair. Et voilà cette tentation qu'on peut voir chez beaucoup de nos contemporains de se tourner vers l'outil numérique pour le déifier, pour le sacraliser. Et il me semble que dans nos vies personnelles, comme dans nos pastorales, nous avons non pas à diaboliser le numérique, mais à le désacraliser. C'est intéressant les retraites de confirmation telles que je les vois au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, où une sorte de contrat est posé entre les animateurs et les jeunes pour dire « allez, on se fait un week-end sans écran. » Voilà. Ou en tout cas, 1 heure ou 2 par jour où vous pourrez consulter, et sinon on débranche. Non, pas on débranche, on rebranche. Voyez, on ne peut pas donner envie avec du négatif. Ça, il me semble que pédagogiquement, c'est très important. On ne peut pas dire à des jeunes « décroche de ton écran, déconnecte ». Les logiques de dé, de moindre, ne donnent pas envie. Jésus n'a jamais promis du moins, il a toujours promis du plus. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Voyez, il promet clairement du plus. À nous aussi, pédagogiquement, de proposer du plus et non pas d'annoncer du moins. Sinon, ça ne donne pas envie. Merci pour les petits jingles qui rappellent cette réalité numérique qui habite notre monde. Troisième tentation numérique. Elle est peut-être plus subtile, mais justement, étant subtile, elle est peut-être encore davantage présente, et à cet égard, elle mérite vraiment d'être mise en valeur. J'en ai trouvé l'intuition chez une académicienne qui s'appelle Danielle Salnave, dans un livre qui s'appelle Dieu.com, qui en fait n'est pas du tout sur Dieu, mais elle fait cette approche que je trouve très intéressante, en disant en fait, le numérique vient réduire la transcendance, réduire la perception que nous pouvons avoir de la transcendance. Et elle dit ceci, je vous l'ai mis sur les feuilles au numéro 9, « Non plus un Dieu dont la rencontre dérange, décape et bouleverse, non, juste comme l'adresse d'un site internet, un tout petit mystère et beaucoup de commodité. » Dans nos adresses de sites internet, qui sont souvent très compliquées, il y a un peu de mystère. www.machin/truc, un très grand mystère. Voyez. Enfin non, justement, un petit mystère que ce nom-là, mais de très grande capacité. Et la tentation, ce serait de penser Dieu sous cette modalité-là. Ouais, en Dieu, il y a un petit peu de mystère, mais j'attends surtout beaucoup de commodité. Et donc, on n'est plus dans un positionnement de créature devant le Créateur, qui nous dépasse infiniment. On est dans un positionnement de consommateur, devant un produit performant. Et si ce produit n'est pas performant, on est disposé à aller voir ailleurs, s'il n'y a pas un produit davantage performant. Voyez, je le vois de manière significative dans une des missions que j'ai récupérées depuis que j'ai eu le bonheur d'abandonner, enfin d'être déchargé de la mission de vicaire général, c'est la mission de prêtre exorciste. C'est là que, je dirais, je touche du doigt une réalité qui est présente en fait chez beaucoup de ceux qui viennent nous rencontrer ou que nous rencontrons en pastoral, c'est la tentation de la spiritualité magique. La spiritualité magique, c'est quoi? J'ai un problème, faites-moi votre prière abracadabra et je serai libéré. Et dans l'exorcisme, c'est très souvent ce que les gens attendent. Ils viennent en disant ça. Mon père, je sais très bien ce que j'ai. Je suis possédé, j'ai fait mon diagnostic tout seul. Faites-moi votre prière, je suis prêt à payer. C'est pas un problème. Et puis comme ça, je vais être libéré tout de suite. Et quand on fait comprendre aux personnes qu'il s'agit d'un chemin, il s'agit d'un processus qui va prendre du temps, il s'agit nécessairement d'une ouverture à la conversion, il s'agit éventuellement d'un discernement lucide sur soi-même pour reconnaître que, dans beaucoup de cas, il y a nécessité d'un accompagnement psychologique adapté aux problèmes de la personne. Dès qu'on rentre dans une logique d'un processus de temps et non pas
d'un exaucement au clic, beaucoup de personnes vont voir ailleurs. Voyez ? Et ils trouveront d'ailleurs bon nombre de sorciers qui d'ailleurs avec le numérique ont plus facilement pignon sur rue, hein, parce qu'ils ont tous des sites internet aujourd'hui. Il faut savoir que dans mon diocèse, et je pense que c'est pareil chez vous, il y a 10 fois plus de sorciers que de prêtres. Voyez ? Et des personnes qui fonctionnent sur cette logique magique qui est satisfaisante a priori parce qu'elle est à moindre coût, mais qui n'est pas féconde. Et nous, on ne propose pas un acte magique spontané, on propose la fécondité d'un chemin avec le Christ, unique sauveur du monde. Voyez ? Donc, à la fois, il s'agit pour nous de bien identifier cette problématique et de voir que le Dieu de Jésus-Christ que nous proposons est infiniment mieux qu'une parole abracadabra, on n'en parle plus. Parce que justement, elle vient répondre à toutes les autres aspirations, à la relation, à la juste transcendance, à l'unité du genre humain et à l'estime de soi. Je termine comme une troisième partie, mais qui est plus une conclusion de cette première méditation, justement en voyant en quoi Jésus-Christ est véritablement la lumière du numérique, c'est-à-dire en quoi, plus que jamais, nous avons à présenter le Christ comme étant celui qui apporte l'eau vive. Hein. Combien de nos contemporains sont comme cette Samaritaine, hein, qui viennent au puits. Ils viennent au puits 2 jours, c'est-à-dire en fait quand il n'y a personne. Hein, on peut se promener sur le net de manière tout à fait discrète, voyez, sans rencontrer finalement personne. Et voilà Jésus qui vient se mettre au bord du puits pour rencontrer cette femme et pour, je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour s'intéresser à elle et ensuite pour lui proposer l'eau vive. Et je crois véritablement que nous avons une très grande chance pastorale aujourd'hui de pouvoir, dans un monde assoiffé, ou pour reprendre la parole du livre de Jérémie, je crois, hein, ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. C'est impressionnant comme le numérique, c'est une énorme citerne, mais ça ne retient pas l'eau. Et justement, nous pouvons proposer celui qui apporte l'eau vive, et non pas des citernes encore plus grandes. Intéressant pour nous de voir ce positionnement. Je suis par exemple convaincu que devant les énormes citernes que sont les moteurs de recherche, vous tapez un mot-clé, vous avez 1 230 310 000 possibilités de réponse. Trop de réponses. Tellement de réponses que ça étouffe la réponse. Eh bien, nous avons à présenter Jésus, non pas comme étant un catalogue de réponses, l'Évangile comme étant non pas la réponse à toutes les questions, mais comme le moyen de se poser les bonnes questions. Et je trouve que là, c'est un positionnement formidable dans nos vies pastorales. Nous sommes des éveilleurs de questions. Et ça peut être très bon aussi pour nous de ne pas se positionner comme étant les sachants. On a fait des études de théologie, on a un titre de prêtre, de diacre, on sait. Et on va vous dire ce que vous devez savoir. Aujourd'hui, ça ne marche pas, ça. Voyez. Mais de nous présenter humblement. Alors au niveau de la posture sociale, je dirais, c'est peut-être moins confortable, mais c'est beaucoup plus fécond. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est la posture qu'a adoptée le Christ. Hein. Jamais le Christ se présente comme le sachant. Même devant les pharisiens, hein. Il ne leur dit pas « moi je sais ». Non. Il se présente comme un éveilleur de questions. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus important ? De faire le bien ou de faire le mal ? Voyez ? De guérir quelqu'un le jour du sabbat ou de respecter scrupuleusement le sabbat. Vous voyez, Jésus est un éveilleur de questions. Et je crois véritablement que notre époque, notre monde numérique, fait de nous des prêtres et des diacres appelés à être des éveilleurs de questions. En un sens, c'est beaucoup plus intéressant que d'être ceux qui ont réponse à tout. D'autant que nous sommes dans un monde qui attend des réponses. J'ai été très frappé par le livre écrit l'année dernière par Adrien Candiard, un commentaire de l'Épître à Philémon. Et en fait, c'est une méditation sur la liberté. Et dans son introduction, je vous conseille vraiment de la lire parce qu'elle est nécessaire pour toute personne qui est en pastorale. Il note à quel point des gens qui viennent à lui sont des personnes qui viennent pour qu'on leur dise ce qu'elles doivent faire. Et que lui, à la fois, il perçoit la tentation, parce que c'est très gratifiant à titre personnel, d'être celui qui peut dire ce qu'on doit faire. Et
son attention a justement déplacé la question, non pas pour dire ce qu'on doit faire, mais pour éveiller les questions essentielles qui vont permettre à la personne, dans son parcours personnel et original et unique d'enfant de Dieu, de pouvoir apporter par elle-même les réponses à ces questionnements. Voyez, un autre positionnement pastoral, qui est en fait le comportement essentiel du Christ et qui est en fait la véritable fécondité. Et ce positionnement pastoral, nous pouvons vraiment l'appuyer sur les deux grands mystères de notre foi, l'incarnation et la rédemption. L'incarnation par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir un Dieu qui ne se contente pas d'envoyer des messages, mais qui devient message. Voyez. Et à cet égard, ce n'est pas seulement les paroles de Jésus qui vont être convertissantes et qui vont nous sauver, c'est tout l'être de Jésus. C'est aussi bien ses silences que ses regards, que sa manière de toucher et de se laisser toucher, que sa façon d'être présent à nous, que l'enfant que nous avons contemplé pendant le temps de Noël dans la crèche et qui ne dit rien d'autre que des gémissements. Ben, là aussi, Dieu nous parle, ou par les sourires de cet enfant, là aussi Dieu nous parle. Voyez. Et donc que nous puissions être des témoins de l'incarnation d'une façon encore plus authentique. Et puis aussi des témoins d'un salut, parce qu'on pourrait dire que Internet offre tout sauf un salut. Internet, c'est le lieu de l'absence totale de miséricorde. Quand on poste quelque chose sur Internet, ça y est. On a tous entendu parler, ou peut-être même vécu dans notre entourage familial ou pastoral, de ces personnes qui avaient posté des photos amusantes d'elles-mêmes et qui, postulant pour obtenir un emploi, ont eu cet emploi refusé parce que l'employeur potentiel est allé voir sur les réseaux sociaux et il a trouvé justement la photo du possible futur employé en train de danser torse nu sur une table, 2 bières à la main, et il s'est dit « Oh, ce gars, il n'est sans doute pas très fiable. » Ah, ben la photo, je pensais pourtant l'avoir effacée de mon profil Facebook. Ouais, mais une fois que c'est mis, ça reste. Une fois que c'est mis, ça reste. Il y a quelque chose de profondément dur dans la logique du numérique. Voyez. Dieu n'est pas un data center qui garde tout en mémoire. Le Dieu que nous confessons en Jésus-Christ est un Dieu de miséricorde. Et je trouve que c'est important aussi dans nos pastorales de confession, par exemple, d'insister sur le fait que Dieu ne stocke pas dans un coin pour nous ressortir un jour, il anéantit le mal qui a été confessé. À cet égard, ce mal n'existe plus. Voyez ? Et il y a quelque chose d'une réalité nouvelle, et non pas d'un stockage d'informations. Voyez ? Et ça, il me semble que c'est essentiel quand on confesse le mystère pascal, de confesser ce mystère de miséricorde d'un Dieu qui, par son offrande totale, anéantit le mal, et non pas le stock. Et deuxième réalité essentielle du mystère pascal, la victoire de l'amour. S'il y a bien une réalité dans laquelle on doit investir dans ce monde du numérique, c'est la charité. Sans doute, et on ne sait pas vers quoi on va, que beaucoup de choses, et toujours plus de choses, pourront être numérisées de notre réalité humaine. On parle de la loi de Moore, à savoir que les outils numériques ont une capacité qui se multiplie par 2 tous les 18 mois. Capacité multipliée par 2 tous les 18 mois. Les consoles de jeux PlayStation et compagnie ont plus de capacité que l'ordinateur qui a permis à Apollo d'atterrir sur la Lune. Voyez à quel point on est dans une puissance de ces outils considérable. Et on ne sait pas où ça nous mène. On parle des questions de transhumanisme, de robotique aussi, substitution des robots aux réalités humaines. On parle de robots qui vont accompagner des personnes âgées. On parle de robots qui vont assouvir les désirs sexuels de personnes isolées. Voyez. Et par rapport à tout cela, où sur le plan technique, on n'arrivera pas à suivre, parce que ça se développe beaucoup trop vite. En revanche, il y a un domaine où jamais on pourra numériser, c'est la charité. On peut poser cet acte de foi que l'amour ne pourra jamais être une réalité numérisable. Et qu'à cet égard, c'est la réalité dans laquelle il faut investir. Ben, ça tombe bien, parce que c'est la réalité sur laquelle le Christ nous invite à investir. Donc là aussi, je trouve que nous avons un levier extraordinaire pour notre pastorale et pour notre conversion personnelle, de reconnaître que le numérique nous offre l'opportunité de nous rappeler que ce sur quoi nous devons investir,
Ce ne sont pas d'abord des méthodes pastorales, aussi importantes soient-elles dans le contexte d'aujourd'hui, mais c'est d'abord la charité. Et la charité qui pourra s'exprimer à travers des méthodes pastorales. Mais en n'oubliant pas que c'est à partir de la charité, comme le dit saint Paul, hein, la charité ne passera pas. Voilà cette réalité essentielle sur laquelle il nous faut investir. Voilà pour cette première méditation. Elle était peut-être un petit peu longue, un petit peu théorique, mais il me semblait essentiel quand même de fixer quelques bases fondamentales